voici arrivé, Monsieur le Président, grâce à l'aide du Tout-Puissant, Subhanahu wa Ta'ala, au terme des manifestations qui ont marqué 8 jours durant la 5e semaine culturelle islamique de l'Union culturelle musulmane. De Dakar à Banjul, à République sœur de Gambie, en passant par Thiès et Kaolack, où repose le vénéré Cheikh al-Islam Abdoulaye Niass, dont la vie et l'œuvre ont été exaltées à l'occasion de votre 4e semaine culturelle. De Saint-Louis, où sont ensevelis les grands érudits Mam As Kamara et Serigne Madior Goumba Cissé, à Matam en passant par Louga, point d'ancrage du vénérable Cheikh Amadou Sakhir Mbaye, que Dieu le glorifie et répande sa grâce sur sa famille, vous avez, avec foi et détermination, parlé d'un homme qui a laissé à notre pays un héritage qui constitue à tous égards un trésor précieux, une source féconde et formatrice dont nous devrons nous abreuver afin que le flambeau qu'il nous a légué éclaire notre pensée et notre action et soit transmis dans sa luminosité et son éclat originel aux générations à venir. Cette grande figure, dont la vie et l'œuvre ont été retracées sous divers aspects par d'éminents hommes de culture pendant les 8 jours qu'ont duré les manifestations qui lui ont été consacrées, avait une envergure exceptionnelle et une dimension intellectuelle, morale et spirituelle dont Dieu a le secret, a seul le secret de gratifier ses élus sur terre. Sa foi ardente en lui, le Tout-Puissant, n'avait d'égal que son respect des prescriptions du Saint-Coran et de la Sunna. Je remercie, a-t-il écrit, celui à qui je me suis confié toute ma vie, quel excellent protecteur. Nous avons vu aussi que Serigne Amadou Sakhir Mbaye a été une parfaite symbiose des différents savants de son temps, ce qui lui a permis de se meubler davantage l'esprit et d'atteindre cette hauteur de vue qui force encore aujourd'hui l'admiration. L'étude de sa vie professionnelle de Kadi de Louga, comme celle de sa vie mystique, démontre des qualités sublimes de cœur et d'esprit qui devraient être connues de tous pour servir de référence à nos concitoyens. Elles ont été mises en exergue avec brio et compétence par les communicants qui ont eu à parler de lui pendant cette 5e semaine culturelle islamique. À écouter les uns et les autres, comment rester insensible à la pureté cristalline du verbe, à la pertinence des idées et à la profondeur de l'analyse. Certains vers célèbres, certains propos prononcés par ce grand homme et rapportés par quelques-uns des érudits distingués résonnent encore en nous et confirment, cela n'était encore besoin, la dimension exceptionnelle de Serigne Amadou Sakhir Mbaye. Nous citons au hasard: je suis le grand buveur dont la soif a été étanchée depuis longtemps. Ma lucidité a été précédée d'un état d'emphase. Je jure par Dieu que j'ai dépassé toutes les étapes. Mon abreuvoir est l'essence même de Dieu. Fin de citation. Les 13 communications qui ont d'une part retracé son itinéraire, le contexte historique et géopolitique dans lequel il a vécu, sa pensée religieuse et sa doctrine, qui ont tenté d'une part de décrypter son œuvre riche et variée, ont certainement contribué à bien connaître cette grande figure de l'islam dont Dieu, dans sa grâce infinie, a bien voulu gratifier notre pays et la Oumma, tant il est vrai que rien n'est plus universel que l'islam, que les musulmans. Nous devons en conséquence en remercier le Très-Haut et nous atteler, comme vous le faites si bien, Monsieur le Président, et avec toute votre organisation, à exhumer l'œuvre de ces grands hommes qui font notre fierté et nous inspirer de leur vie exemplaire. Au moment où plusieurs mesures sont prises ou envisagées pour revaloriser notre patrimoine culturel national,
pour mieux faire connaître les grandes figures qui ont façonné notre histoire politique, sociale et religieuse, il est réconfortant de constater que le gouvernement n'est pas seul sur le terrain et que des hommes et des femmes aussi résolus, animés de la foi qui soulève les montagnes, mènent le même combat. Je vous en félicite, Monsieur le Président, au nom du chef de l'État, ainsi que tous vos collaborateurs. Les présentes manifestations nous ont donné encore une fois l'occasion d'apprécier l'audience de l'Union culturelle musulmane, non seulement au Sénégal et dans nos régions, jusqu'au niveau des départements, mais aussi dans les pays limitrophes en République sœur de Gambie. Nul doute que les communications que nous avons entendues, les brassages d'idées qui les ont sous-tendues, ont été mutuellement profitables et enrichissantes. Si j'en juge par les interventions passionnantes, parfois passionnées, de certains participants, cette saine passion n'étant rien d'autre que la preuve de l'intérêt qu'a porté à Serigne Amadou Sakhir Mbaye à sa vie, à son œuvre. Je remercie les honorables délégués des pays frères de la Oumma pour l'amitié qu'ils ont bien voulu faire à notre pays en venant répondre à l'invitation de l'Union culturelle musulmane. Nous formons des prières pour eux, pour un bon retour dans leur foyer, et que les pas qu'ils ont voulu faire jusqu'ici au nom de l'islam leur soient rétribués en bien ici-bas et dans l'au-delà. Que le Dieu, le Très-Haut, fasse que nous retrouvions encore souvent plus nombreux à l'occasion d'autres semaines culturelles islamiques. De celles qui s'achèvent, nous avons appris à mieux connaître le Cheikh Amadou Sakhir Mbaye, homme de culture d'une dimension exceptionnelle, maîtrisant parfaitement toutes les arcanes du Saint-Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il était un modèle de croyant, aussi bien par la lettre que par l'esprit des commandements divins. D'une sagesse exemplaire, d'une droiture morale rarement égalée. Il était en plus doué d'une intégrité hors du commun. Législateur de renom et juriste de talent, il avait su rendre aux hommes une justice dépouillée de toute influence, une justice pure, honnête, fondée sur les seuls enseignements sacrés de l'islam et les prescriptions de son distingué prophète. Homme simple, effacé, modeste, discret, vertueux, indulgent, toujours prêt à se mettre au service de son prochain. Il avait fait don de sa vie à ses semblables, à son Dieu et à son pays, avec une élévation, une constance, un stoïcisme et une dignité qui forcent l'admiration. Tolérant, affable, courtois, serein, conciliant, ouvert à autrui, toujours prêt à pardonner. Il savait sonder les âmes, maîtriser les passions, guérir des vices, consoler les faibles, réduire les puissants à l'humilité et au respect du droit. Sa vie fut une vie de bien, une vie de bonté, une vie d'abnégation, une vie de sacrifice, une vie d'ascète, une vie de courage, une vie tout entière de dévotion, de prière, de jeûne, de retraite spirituelle, baignant 82 longues années durant